Il avance face au char. Tout est gris autour de lui. Le seul point lumineux, c'est lui. Cette photo aurait dû faire la une de tous les journaux du monde. Celle du docteur Oussam Abou Safia, directeur de l'hôpital Kamal Adwan. Une photo pour l'histoire, celle d'un médecin digne qui n'a jamais abandonné ses patients en temps de génocide, celle de la résistance héroïque des Palestiniens face aux forces coloniales. Nous saluons cet homme. Ils l'ont menacé, il a résisté. Ils ont tué son fils, il a résisté. Ils ont tué ses collègues, il a résisté. Ils ont tué ses patients, il a résisté. Ils ont détruit son matériel, il a résisté. Jusqu'au bout, avec sa médecine, son humanité, il a résisté. Liberté pour le docteur Oussam Abou Safia et tous ses camarades d'infortune. Le sort funeste de Gaza, mais c'est aussi en Cisjordanie occupée. Les colons et l'armée apportent chaque jour de nouvelles pierres à l'édifice criminel de la colonisation. Le sort de la Cisjordanie est d'autant plus funeste que voici que l'autorité palestinienne, dont la collaboration avec l'occupant ne date pas d'aujourd'hui, qui met les bûchers doubles ces dernières semaines, assassinant 8 Palestiniens à Jenin. Les USA continuent de leur côté de livrer des armes à Israël à flot continu. Génocide Donald va succéder à Génocide Joe à la Maison-Blanche. La plupart des pays de l'Europe, dont la France, continuent de s'abîmer dans la complicité avec les génocidaires israéliens. Rappelons que la justice internationale s'est prononcée voilà bientôt une année. C'était déjà le 26 janvier dernier. La Cour internationale de justice a rendu une décision exigeant qu'Israël empêche les actes de génocide et de prendre des mesures immédiates pour permettre la fourniture de l'aide humanitaire à la population civile de Gaza. Les décisions de la CIJ sont contraignantes et sans appel, et il incombe aux États de les mettre en œuvre immédiatement. Israël n'en a tenu aucun compte, bien entendu, crachant une fois de plus au visage de la justice internationale. Mais face au crime, l'opinion publique mondiale se mobilise encore et encore. De New York au Cap, en passant par Tokyo, Stockholm, Londres et Séoul, les manifestations se multiplient pour réclamer la fin du génocide et les assassinats de soignants par Israël. Des nations se lèvent face au crime. L'Irlande, encore et encore. L'Irlande qui rejoint l'Afrique du Sud dans son recours auprès de la CIJ. Cette même Irlande encore qui annonce réfléchir à transformer l'ancienne ambassade d'Israël, désormais vacante, en musée de la Palestine. Voici la voie à suivre. Nous saluons encore et encore le peuple d'Irlande. Mais Israël, sans pousser et passer le vent du boulet, avec des dizaines de plaintes dans le monde
contre les soldats accusés de crimes et menacés d'arrestation dans les pays où ils voyagent. Même l'Australie, un bon allié d'Israël, se met à poser des questions embarrassantes pour les soldats israéliens dans les aéroports. Les soldats israéliens en vacances sont obligés de s'enfuir ou d'être exfiltrés. Sentant le danger, un ministre israélien vient de menacer de mort publiquement un dirigeant de la fondation In Rajab qui dépose un bon nombre de ses plaintes dans plusieurs pays. Les enseignes accusées de collaboration avec les criminels israéliens payent également la facture. Carrefour a vu tous les magasins fermés en Jordanie comme à Oman. En Irlande, sous la pression du boycott également, Lidl a préféré retirer de ses magasins tous les produits exportés par Israël. McDonald's reconnaît accuser des pertes significatives dans le monde entier. Et puis il nous faut développer ici, en Europe, la mobilisation européenne. Juste après les USA, rappelons que c'est l'Union européenne qui est le plus grand soutien d'Israël, car elle est son premier partenaire commercial. C'est pourquoi, chers amis, il nous faut amplifier la campagne pour la suspension de l'accord d'association Europe-Israël. La France doit s'engager pour cela et en finir avec la complicité criminelle avec Israël. Alors, dans tous les pays, de puissantes manifestations populaires ont lieu pour qu'un cessez-le-feu vienne stopper le génocide. Alors, encore et encore, nous allons manifester encore aujourd'hui pour dire encore et encore stop au génocide, pour le cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, pour l'accès libre à l'aide humanitaire, pour enfin l'arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, pour l'arrêt de la livraison d'armes à Israël et de la coopération Europe-Israël. Halte à la violence des colons et à l'annexion en Cisjordanie. Stop à l'expansionnisme israélien. Israël doit sortir du Liban comme il doit sortir de Syrie. Des sanctions contre l'État génocidaire et arrestation des criminels. Vive la Palestine libre! On invite juste les personnes qui ont des blouses blanches à venir devant à se mettre derrière la banderole dédiée à Dr Houssem. Et puis on a besoin de quelques personnes pour tenir la banderole de tête. Merci.